quoi un bon moment pour aller chercher l'assurance vie? C'est quoi l'élément déclencheur qui fait, OK, là, faut que j'y aille? Ouais. Ben, tu sais, peut-être faire une distinction. Dans le fond, on parlait, j'ai de l'assurance chez mon employeur, versus j'ai de l'assurance individuelle. L'idée, c'est que la grande distinction à faire, c'est que d'un côté, l'assurance d'employeur, c'est un peu comme une chemise. Tu rentres chez l'employeur te donne une chemise. Mais si tu quittes l'entreprise, réorientation de carrière, tu remets ta chemise. Ouais. Donc, dans le fond, la protection a été un peu prêtée. Okay? C'est pendant que tu es pour ton emploi. Versus une protection individuuelle. Donc, j'ai ma police à moi. Donc, c'est pas une assurance. L'assurance collective, le client, le propriétaire, c'est l'employeur. Ouais. Ton nom, tu as juste un petit certificat. Tandis que la police individuelle, c'est toi qui est écrit sur le contrat. Fait que c'est ta police. Donc, c'est ta peau. La peau, elle tue partout. Donc, ça, c'est une distinction importante pour deux choses. D'abord, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et aussi, souvent, l'assurance collective n'est pas suffisante par rapport aux besoins qu'on pourrait avoir. L'autre facteur, c'est que notre état de santé peut changer du jour au lendemain. Donc, ce qu'on oublie souvent quand on parle d'assurance de personnes, c'est que les assureurs sont intéressés à nous assurer si on est en santé, quand ça va bien. Si ça va moins bien, ils ont deux choix. Ils vont te charger plus cher, donc une surprime, ou encore ils vont te refuser. Puis ça arrive plus souvent qu'on pense. Alors, quelqu'un qui mise tout sur le collectif, en se disant, OK, ben pour moi, c'est suffisant, ben s'il développe un problème de santé, puis là, il y a une réorientation de carrière, quand il va arriver, ils vont m'appeler, on va passer à travers le processus de tarification, puis on peut arriver avec des résultats moyens là, à ce niveau-là. Fait dans le fond, le gamble, c'est un petit peu de dire, OK, soit j'attends, j'ai pas besoin d'assurance vie maintenant, fait que j'attends, donc toute cette période de temps-là que je paye pas d'assurance vie, j'économise, mais versus, ben là, ça va me coûter moins cher si je le prends maintenant. C'est un petit peu un gamble tout le temps de dire à quel moment, c'est quand le bon moment. Oui, mais tu sais, ce gamble-là, pour m'être posé la question, parce que c'est une question classique, ça fait 20 ans qu'on me la pose, fait que j'ai juste analysé la situation, puis je me suis dit, OK, la seule façon de sauver de l'argent en assurance vie, c'est pour une couverture temporaire. Donc, quand tu loues une couverture, c'est sûr que quand tu loues quelque chose, il n'y a rien que tu gardes. OK? Alors, c'est sûr que si tu ne l'achètes pas, puis il t'arrive rien, tu as vraiment sauvé cet argent-là. Puis explique peut-être c'est quoi la différence entre une assurance vie temporaire puis une permanente? Bien, une assurance vie temporaire, c'est que tu vas te couvrir pour une période limitée dans le temps. 5, 10 ans, 20 ans, même 30 ans. Et dans le fond, pour cette couverture-là, tu la loues durant cette période-là. Puis comme... Tu sais, mettons, si on parle de quelqu'un de 35 ans, ben si tu t'assures pour 10 ans ou 20 ans, mais c'est le risque entre, exemple, 35 ou 45, 35 et 55. Donc, c'est un risque de décès prématuré. Ça arrive pas souvent, encore une fois. Fait que c'est pour ça que la prime est pas chère. Les assureurs le savent. Ils n'auront pas à faire des chèques. Fait que c'est très compétitif, donc tu payes pas cher. Alors, c'est sûr que si t'arrives à rien, c'est ça que tu achètes, tu payes pas cher. Mais l'assurance permanente, par contre... C'est une garantie de paiement. Ben, en fait, tu achètes ta protection. Dans le fond, c'est comme si tu me disais, hey, comment je fais pour acheter 1 million? Ben, achète une assurance. Ben ouais, mais là, comment ça marche? Ben, quand tu vas décéder, l'assureur est obligé de te donner 1 million. 1 million, peut-être pas à toi, mais à tes descendants. Ah oui. Alors, même si je meurs demain, oui. OK. Sauf que ton espérance de vie, disons que c'est 85 ans, tu as 35 ans, ben, il va falloir que tu payes ça pendant 50 ans. Ta prime, mais tu viens d'acheter 1 million pour de vrai, là. C'est pas des farces. Et c'est pour ça que quand tu posais la question, est-ce que je sauve de l'argent à pas prendre une assurance permanente? Ça dépend quand tu décides. Ben, c'est-à-dire qu'à chaque année que tu attends, ta prime va juste être plus élevée. Il n'y a pas de... Donc, tu ne fais pas d'économie. Oui, puis selon les âges, parce que les courbes de mortalité sont différentes, mais tu sais, je veux dire, ça va changer entre 4 et 6 % d'augmentation par année sur ta prime. Fait que dans le fond, c'est quoi l'économie que tu fais? Si à la fin, tu veux une assurance permanente, que tu apprennes à 35 ans, que tu apprennes à 45 ou 55, à la fin... L'assurance vie calcule combien que tu vas payer la même chose. Oui, parce que tu viens d'acheter la protection. C'est comme, par exemple, une maison que tu achètes, ta période d'amortissement, c'est 10 ans, ben, ton paiement hypothécaire va être beaucoup plus élevé que... Alors, tu sais, dans le fond, quand tu es jeune, c'est que l'assureur, il sait qu'il y a bien du temps pour accumuler cette affaire-là. Puis pendant ce temps-là, charge moins. Oui, c'est ça.